Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Alors pour ces municipales, on a mis en place un énorme dispositif. À travers évidemment la couverture éditoriale sur toutes nos antennes, on a eu des soirées électorales, mais on a aussi eu des matinales spéciales où on a pu faire vivre ces élections municipales. Tous nos journalistes étaient mobilisés, je rappelle qu'il y a 444 journalistes qui travaillent pour le réseau ici. On s'est mobilisé d'abord sur le numérique avec 44 lives où on a généré sur l'ensemble des deux tours plus de 14 millions de visites, ce qui est un record absolu. Donc au premier tour, France Info, via des journalistes de France Inter, de France Culture, de France Info, du réseau ici, étaient présents dans 21 villes. On ajuste la présence des techniciens dans les QG, là où on pense qu'il y aura le plus de directs. Et on a essayé d'avoir une couverture à peu près complète avec France Info et France Culture pour qu'on soit dans toutes les villes où il y avait une histoire à raconter, il y avait un mouvement, il y avait une bascule, il y avait un enjeu. Jérôme Cadet est aujourd'hui à Saint-Dizier en Haute-Marne. Bonjour Jérôme. C'est notre ADN en fait d'être vraiment au cœur des préoccupations des gens. Et on a tenté pour la première fois quelque chose qu'on n'avait jamais fait depuis 3 ans que moi je présente le 13-14 et très rarement avant. C'est une émission en direct et en public où on prend les questions des gens. Ils viennent prendre la parole sur des questions d'environnement, sur des questions de sécurité, sur des questions de fermeture de classe. Donc ça montre que dans ce pays, quand on donne la parole aux gens sont capables de la prendre, de se parler et de discuter ensemble de sujets qui peuvent être lourds ou qui peuvent être légers. C'est ce qu'on aime beaucoup faire dans ce type d'émission. Donc France Culture, on a voulu faire un dispositif un peu pas de côté. Notre idée était d'aller dans les villes moyennes, principalement dans des lieux de culture, avec pour ambition de ne pas donner la parole aux politiques, mais vraiment d'essayer de travailler plutôt le contenu de ces municipales. Donc on a souvent donné la parole à des historiens sur place, des historiennes, des chercheuses. Et je trouve l'originalité de notre travail, ça a été de faire une programmation 100% locale. Et donc l'idée, c'était pas de faire venir Paris au territoire, mais plutôt d'essayer de montrer cette ville à nos auditeurs nationalement. Alors ma mission de ce soir, donc pour le deuxième tour des élections municipales, c'est d'être la moto sur Paris, c'est-à-dire que je peux transmettre avec un collègue journaliste à l'arrière, tout en roulant et en nous déplaçant de bureau de vote en bureau de vote ou plutôt de QG en QG. On peut le faire avec ce type de véhicule équipé qu'on utilise surtout sur le Tour de France, les courses cyclistes. Emmanuel Grégoire qui est arrivé à l'hôtel de ville depuis son QG en Vélib. Elia Bergel, c'est vraiment l'image de la soirée. Oui, exactement. Emmanuel Grégoire en vélo électrique, en route pour l'hôtel de ville, accompagné par un concert de sonnettes, de klaxons, de cris de joie dans la foulée de sa victoire. Et j'ai réussi à me glisser dans le cortège pour lui parler alors qu'il roulait sur son vélo grâce à la moto France Info. Ça va très bien, ouais. Belle soirée. Le vélo dans Paris, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole et oui, c'est sympa. Vous savez qu'à Paris, on va plus vite en vélo.